Mercredi 18 octobre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Nous accueillons ce soir sur ce plateau monsieur Amadou Djibo Gazibo du club Ora Toastmaster. Monsieur Amadou Gazibo, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous pour nos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, je suis Amadou Djibo Gazibo, je suis vice-président du club Ora Toastmaster Club, communicateur avancé argent, leader avancé bronze. Je suis passe-gouverneur également du secteur 9 et présentement je suis président du comité d'organisation des festivités du 10e anniversaire de notre club. Monsieur Amadou Djibo, merci de répondre à notre invitation. Nous allons revenir à vous le temps de signaler que les travaux en séance plénière de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 se poursuivent. Ce matin, c'est une journée parlementaire d'information sur les activités de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine Niger 2019. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Arieta Salah et Soumaïla Abdoulaye. Cette journée d'information parlementaire vise à partager les informations sur les préparatifs de la 25e session de la conférence de l'Union africaine Niger 2019, recueillir les observations et les suggestions des députés et par la même occasion avoir leur adhésion et leur implication pour une meilleure organisation de cet événement d'envergure internationale. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine Niger 2019 a dans son exposé expliqué clairement ce projet national aux élus du peuple tout en rappelant le profit que tirera le Niger de l'organisation de cette conférence de l'Union africaine. Si c'est que le directeur nous a présenté, à travers les messages qu'il a véhiculés, si ces messages-là sont transformés en actes, que les comportements de cette agence, des différents personnels de l'agence, suivent la direction que le DG a indiquée, je pense que nous pourrons en tout cas réussir le pari d'organiser effectivement au niveau du Niger cette réunion de l'Union africaine en 2019. Il est bien vrai que le pari est grand, que les moyens qu'il faut rechercher sont nombreux, mais j'ai eu l'impression que le directeur a de l'initiative et en tout cas à travers son discours, il semble bien dominer le sujet. Tout en soutenant ce projet national tel que ficelé par l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine, les députés dans leur intervention ont demandé au directeur de la dite agence de joindre l'acte à la parole car rien n'est impossible si la volonté y est. Les députés qui n'ont pas manqué de faire des propositions et suggestions pour bien préparer cette 25e session de l'Union africaine. Puisqu'il s'agit d'une organisation qui va se tenir à Niamey, de mobiliser fondamentalement les populations de Niamey au-delà de toute considération politique. Et pour pouvoir mobiliser la population de Niamey, il va falloir effectivement que ces populations-là trouvent leur centre d'intérêt. Au-delà de l'organisation qui va avoir lieu, que les opérateurs économiques et tous les acteurs politiques de la ville de Niamey se sentent véritablement concernés par cette entreprise. Moi, je suis engagé à entreprendre tout ce qui est de mon pouvoir dans la justesse, la transparence, pour mobiliser ceux qui sont autour de moi. Si tant que le discours du directeur et ses actes sont conformes, et je ferai tout en ce qui concerne mon milieu, au moins en ce qui concerne l'assainissement et autres, qu'on puisse s'organiser et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi à travers les discours et les autres rencontres qu'on pourra avoir, d'encourager les gens à aller dans ce sens, d'encourager les populations de Niamey à aller dans ce sens, d'encourager tous les Nigériens à tous les niveaux d'aller dans ce sens. Parce que simplement, je voudrais que on se départisse de plus en plus d'une certaine vision étriquée, d'un pessimisme ambiant où nous avons toujours l'impression que nous sommes plombés et que nous ne pouvons pas nous développer. Il faut qu'on se départisse de cette idée. Et on ne pourra se départir de cette idée que lorsque certaines considérations
inhérentes au comportement de nos populations, de nos hommes politiques, sont dépassées. Qu'on les dépasse et qu'on sente véritablement, en travers l'animateur de la chose, qu'il y a la transparence, l'équité et la justice. Pour cette session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra en juillet 2019, 4000 personnes seront attendues, d'où la nécessité de rechercher des financements sous forme de partenariat pour héberger, nourrir et soigner ces invités. Classe de cours et amphithéâtre fermés, c'est le constat qui se dégage à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et cela fait suite au mot d'ordre de grève de 72 heures lancé par le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEXA. Le constat avec Anafissa Hassan. Classe de cours et amphithéâtre fermés, c'est le constat qui se dégage à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et cela fait suite au mot d'ordre de grève de 72 heures lancé par le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Devant une telle situation, ce sont les étudiants nigériens qui en pâtissent le plus. La grève des enseignants, nous la percevons pas tout à fait à sentir en réalité ou à percevoir bonne, mais néanmoins nous n'avons pas le choix parce que de l'autre côté, c'est des revendications qu'ils en ont eux aussi. Néanmoins, il va falloir que nous mettions tout en œuvre pour que l'université soit sauvée. Vous l'avez sans nul doute dit, le retard académique dans lequel l'université s'est plongée depuis un certain temps, lié à l'inconséquence de l'administration politique et académique. Et cela, vous voyez, ça n'a pas d'avantage pour l'ensemble des étudiants que nous sommes et pour l'avenir de ce pays. Les plus grands perdants, vraiment, c'est nous les étudiants. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Impuissants face à cette situation, les étudiants lancent des cris de cœur. Nous attirons l'attention du gouvernement et de l'ensemble des parties de la chose éducative de regarder dans la même direction. C'est l'enfant du pauvre qui en pâtit, c'est le peuple qui en pâtit et qu'il sache que, y compris le gouvernement, y compris les enseignants et chercheurs, tout ce qu'ils sont, c'est le peuple qui les regarde. L'État doit vraiment prendre la situation en main, vraiment, pour que l'enseignement supérieur vraiment puisse vraiment aller en avant. Hier les étudiants, aujourd'hui les enseignants-chercheurs, vraisemblablement au Niger, une révision adéquate des politiques éducatives s'impose pour redonner à l'éducation nigérienne ses valeurs d'antan. Les services du ministère de la Jeunesse et des Sports seront paralysés à compter de demain jeudi 19 octobre et c'est jusqu'au vendredi. Après une rencontre avortée entre le ministre de la Jeunesse et les syndicats, ce mercredi, ces derniers appellent à une grève de 2 jours pour fustiger les mauvaises gestions du dit ministère. Précision avec Morou Amadou, membre du collectif des syndicats. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre un à un notre travail. Donc nous sommes en train de quitter la dignité, nous sommes spoliés de notre travail, donc notre droit de vivre. L'heure des pluies est au repos. Aujourd'hui nous sommes acculés, suffisamment acculés, que nous sommes obligés d'aller à la grève. Et pour aller à la grève, nous allons demander le concours de chacun d'entre vous. Sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, chacun va se munir de tout ce qu'il a et nous allons user de nos moyens légaux, je vous assure, pour informer l'ensemble de nos camarades, d'abord dans les régions, mais aussi l'ensemble des autres camarades qui encore sont en train d'hésiter. Nous n'avons pas le droit à l'hésitation. Et à partir de ce point de presse, nous vous demandons de rester debout pour que, à l'heure où on vous appelle, que vous soyez prêts pour mener la lutte, parce que sans la lutte, nous allons périr. Monsieur Gazibo, nous revenons à vous. Oui, alors, dites-nous, c'est quoi le mouvement Toastmasters? Le mouvement Toastmasters est en ce moment l'association la plus importante au monde
qui offre à ses membres un cadre d'apprentissage en matière de communication et de leadership. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, à Sainte Anne en Californie en 1924, qui a fait son tour de chemin et qui s'est retrouvé en Afrique occidentale française, à Abidjan en 1996, pour venir au Niger en 2007. Actuellement, ce mouvement existe dans 141 pays. Nous avons 385 000 adhérents répartis dans 16 400 clubs à travers les 141 pays que j'ai dit tout à l'heure. Et qui peut être Toastmaster? Tout celui qui a senti la nécessité de s'améliorer en matière de communication et de leadership, notamment la prise de la parole en public, qui a 18 ans, capable de payer ses cotisations au niveau du club, de participer effectivement aux séances de formation, peut être Toastmaster. Donc c'est à ce titre que nous invitons le public à adhérer au club Toastmaster qui existe. Pour le moment, nous n'avons que 6 au Niger, contrairement aux autres pays qui sont au-delà de la douzaine, à adhérer massivement au Toastmaster pour pouvoir améliorer leur communication et leur leadership. Comme vous le savez, l'Afrique a besoin de leaders, le monde a besoin de leaders, l'Afrique a besoin de leaders et le Niger également a besoin de leaders parce que nos États sont devenus un peu faibles, ils ne peuvent pas tout faire, il faut que nous créions des leaders pour pouvoir aider nos États à développer nos pays. Alors, M. Gazibo, dites-nous pour ce soir quel est l'objet de votre présence sur le plateau de la télévision Labari. Nasser, je suis porteur de message de l'ensemble des Toastmasters du Niger en général et ceux du club Aura Toastmaster Club en particulier pour porter cette information capitale pour nous, au grand public, parce que jusque-là, les gens continuent à ne pas être informés par rapport à notre mouvement. Demain, le 19 octobre, est un grand jour pour nous parce qu'il va consacrer le 10e anniversaire de notre club. Le club Aura est né, a eu sa charte 110-2010 le 19 octobre 2007. Donc demain, on aura 10 ans d'existence. 10 ans, ça se fait parce que 10 ans, un club qui tient ou une association qui tient pendant 10 heures, des efforts énormes ont été consentis, beaucoup de choses ont été faites et nous allons célébrer ce 10e anniversaire les vendredis 20 et samedi 21, étant donné que le jeudi 19 est un jour ouvrable. Alors, quel sera le menu de cet anniversaire? D'abord, s'ouvrir au grand public le vendredi 20 au SNAT à travers une conférence que nous allons animer sur la communication et le leadership. Et puisque nous visons beaucoup les jeunes, un autre modérateur animera un module sur comment réussir son entretien d'embauche. Quelqu'un d'autre parlera du mouvement Toastmaster en général pour que nous puissions mieux faire découvrir ce mouvement assez important au public nigérien. Au passage, je dirais qu'il y a quelques années, en 2007-2008 jusqu'en 2009, le Niger était un pays phare en matière de Toastmaster, mais nous avons un peu dormi, tout le monde est parti nous laisser, comme dans beaucoup d'autres activités. Et c'est pour cela que nous profitons de ce 10e anniversaire pour faire des relations publiques, pour que le public comprenne ce que c'est que le mouvement et vienne adhérer pour que nous puissions rejoindre les autres pays dans ce mouvement. Il est donc temps de se rattraper. Il est temps de se rattraper, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, M. Gazibo, pour finir, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est... Bon, je ne peux pas parler du dernier mot avant de remercier la télévision, le groupe Labari, qui nous a donné cette occasion de nous ouvrir au public. Et je voudrais inviter le public à venir massivement le vendredi 20 au SNAD pour suivre la conférence, discuter avec les Toastmasters pour pouvoir découvrir ce mouvement. J'invite également ceux qui n'ont pas pris encore leur ticket gala de bien vouloir le faire. Il nous reste quelques places. Nous avons réservé 200 couverts à l'hôtel Gawé. Au cours de cette soirée, nous allons faire une petite démonstration d'une séance Toastmaster à travers des discours improvisés, un discours préparé, une évaluation comme on le fait au niveau du Toastmaster. Et également quelques séances, tout cela animé par une troupe, un orchestre Peul Bororo
qui va animer la soirée. Nous sommes à la recherche également d'un slammer pour pouvoir égayer un peu les gens. Mon dernier mot s'adressera également aux membres fondateurs qui ont abandonné le mouvement, qui ont baissé les bras, de bien vouloir rejoindre le mouvement. Parce que quand nous l'avons créé en 2007, nous avons pris comme devise enthousiasme, générosité, humilité. À cause de cette humilité, je leur demanderai de faire table rase, peut-être de petits problèmes, incompréhensions spécifiques à la vie de toute association et de venir. Les jeunes ont besoin d'eux. Le Niger, c'est une population très jeune et il faut donner à toute cette jeunesse-là l'occasion de développer la communication et le leadership. Parce que la communication, vous êtes journaliste, vous savez qu'elle est très importante. J'ai coutume de le dire qu'au Rwanda, les mots ont tué 1 million de personnes en 100 jours. Donc il y a de quoi améliorer sa communication pour mieux bâtir la paix. Donc revenez s'il vous plaît pour que nous puissions aider nos jeunes à améliorer leur communication, à être des leaders efficaces et contribuer au développement de ce pays. On en a tous besoin. Merci M. Amadou Djibo Gazibo. Je rappelle que vous êtes gouverneur du secteur 9. Post-gouverneur du secteur 9 et président du comité d'organisation des festivités du 10e anniversaire du Toastmaster qui sera célébré du 20 au 21 octobre ici même à Niamey. Restez avec nous, M. Gazibo, pour suivre la suite de cette édition. Cérémonie de prestation de serment hier à la cour d'appel de Niamey des membres du Conseil national de régulation de télécommunications et des postes CNRTP, un conseil composé de 7 membres. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Ismaël Moumouni sous les images de la télévision Dunia. Madame Betty Achetou Habib Oumani. Prendre l'engagement d'exécuter avec brio les tâches qui leur sont dévolues, et c'est là, conformément à la loi, que ces membres du Conseil national de régulation des télécommunications et des postes, CNRTP, ont tenu à prêter serment. Le président de la Cour d'appel de Niamey a tenu à rappeler aux membres du CNRTP leurs attributions. L'intérêt de l'État, des utilisateurs, des opérateurs, en prenant toutes mesures propres à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de promouvoir le développement des acteurs concernés en veillant notamment à leur équilibre économique et financier et en procédant au besoin à un contrôle technique, comptable et financier des entreprises des secteurs régulés. Quatrièmement, mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs tels que prévus par les lois et règlements en vigueur. Cinquièmement, collecter les ressources financières devant alimenter le fonds d'accès universel. Et sixièmement, au respect des normes environnementales et sanitaires en matière de télécommunications, des nouvelles technologies de l'information et de la poste. La tâche n'est pas certes facile, mais nous comptons l'exécuter avec brio, estime un membre du CNRTP après avoir prêté serment. Un sentiment toujours de gravité, parce que le serment quand même rappelle toujours le sens des responsabilités, la responsabilité à laquelle on doit faire face. Donc vraiment c'est plus un sentiment de gravité qui m'anime. C'est effectivement des missions de haute importance. Il a déjà évoqué quelques-uns qui tout le monde en parle, mais nous allons en tout cas nous investir pour apporter notre part. Après avoir juré, le président de la Cour d'appel de Niamey les a ainsi renvoyés de l'exercice de leurs fonctions. Ce conseil composé de 7 membres, mais 2 n'ont pas assisté à cette cérémonie. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a organisé ce mercredi 18 octobre 2017 une journée et tous vendeurs sur les places publiques de la capitale. Objectif, être plus aux côtés de sa clientèle pour leur présenter ces nouvelles offres afin de répondre à leurs exigences. Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Fidèle à sa tradition, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger
vient une fois de plus avec ses multiples offres pour satisfaire davantage sa clientèle. Elle vient aujourd'hui avec l'offre illimitée Albarka. On est sorti aujourd'hui pour aller à la rencontre de nos clients, pour leur expliquer en fait le contour de notre nouvelle gamme de forfaits qu'on a lancée depuis le 11 septembre. On a une nouvelle gamme de forfaits qui est imbattable, qui comporte même des forfaits illimités. Donc on a des petits forfaits à partir de 50 francs. Le client peut souscrire à un forfait qui lui donne droit à 5 minutes de communication, validité 24 heures. On a aussi un forfait de 100 francs et en plus de cela, on a introduit des illimités pour vraiment libérer les usages et permettre à nos clients d'appeler sans limite. Par exemple, avec 500 francs, le client a droit à 24 heures d'illimité. Avec 2000, il a droit à 3 jours d'illimité. À travers cette journée Tous Vendeurs, la téléphonie Orange vise à être aux côtés de sa clientèle pour mieux répondre à leurs exigences. À travers cette journée, on vise vraiment à aller à la rencontre de nos clients pour leur expliquer s'ils ont des sollicitations, s'ils ont des demandes d'assistance pour les assister aussi. Nous avons aussi lancé hier une promo school pour les jeunes. Comme vous savez, c'est la période de la rentrée. Les jeunes viennent de régions de l'école. Ils ont certainement un besoin d'aller sur la toile et de faire des recherches. Donc on vient de lancer la promo school qui leur donne droit à 1 gigaoctet pour 500 francs. 1 gigaoctet, j'ai dit bien 1 gigaoctet pour 500 francs, dont les 100 mégaoctets peuvent être utilisés en journée. Donc c'est vraiment pour sortir, rencontrer nos clients, leur expliquer toutes ces offres-là, toutes ces offres d'abondance que nous avons sorties entre le mois de septembre et le mois d'octobre, que nous avons tenu à sortir. Les sorties vont continuer. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui, on va continuer à sortir chaque jour pour aller leur expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils arrivent à différencier les offres d'Orange de celles de nos concurrents. Avec Orange, c'est toujours un plaisir de pouvoir choisir sans limite. Et avec le forfait Albarka, c'est des appels sans limite, une manière de satisfaire leurs clients pour leur fidélité. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.